Ito, volume 1, hein, voilà, du coup... C'est des gens qui sont très sensibles, peut-être détourner les yeux, hein, on sait pas, peut-être, je me rends pas compte. Ça va, c'est pas... La couverture est quand même assez... un peu balèze quand même, hein. On a un petit florilège de toutes les histoires en fait en une seule fab, sur une seule couve, avec différents aventures. On a les ballons, on a la mannequin, la lignée, les trous... Enfin voilà, c'est très très chouette, hein. Vraiment on adore. Même l'une des pires, là, la Grèce, hein. Génial. Et donc là on est sur un titre qui est du coup un recueil, parce que c'est pas une histoire, mais c'est une flopée d'histoires qui sont toutes plus malaisantes les unes que les autres, parce que là on plonge vraiment dans l'horreur pure, hein. D'ailleurs justement pour rapport avec Tomie, qui a été serialisé ensuite après l'histoire courte qui avait valu son prix. Cette histoire, le premier chapitre de cette histoire est dans le premier chef-d'œuvre de Junji Ito. Et du coup, c'est une histoire qui s'appelle Le Peintre, qui se retrouve justement dans le one-shot précédent. Donc vous pouvez redécouvrir Tomie dans sa version d'origine, là, avec l'histoire du tableau maudit. Enfin voilà, un truc très très chouette, hein, aussi, encore une fois. J'aime beaucoup. Là, il y a un côté Dorian Gray que j'aime bien, d'ailleurs, dans cette histoire. C'est très sympa. Du coup, là, dans cette histoire, un recueil avec différentes nouvelles publiées tout au long de ses carrières. Mais là, c'est le premier. On en a un deuxième qui arrive. Il y en a une bonne quinzaine, je crois, au Japon. Donc, je ne sais pas si c'est publié de la même façon que dans la version précédente, parce que du coup, le chef de Junji Ito était déjà sorti en France, hein, par un autre éditeur. Mais je ne sais pas si c'était les mêmes histoires dans le premier numéro et ainsi de suite, ou ça a été réagencé pour une réédition au Japon et que du coup ils ont récupéré la maquette récente. Enfin, je sais pas. Parce que pour le coup, il y a des histoires que je connais dedans, que je me rappelle avoir lues, et d'autres que je me souviens pas avoir lues. Donc, autant c'était séparé, parce que du coup, j'ai déjà lu des histoires de Ito chez l'ancien éditeur, mais notamment l'histoire des ballons de baudruche que je trouvais terrifiante à l'époque, alors que c'est grotesque. mais voilà. Donc tout au long de l'histoire, on a des trucs qui sont très variés. On a du CD maudit, hein, donc la première histoire avec un vinyle qui chante. On a aussi l'histoire de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mannequin glauque, je l'aime bien. Elle a avec des dents de requin. C'est d'ailleurs inspiré de ça, hein. L'auteur le dit à un moment qu'il avait été inspiré d'une affaire d'attaque de requins au Japon, sur une des îles. Donc il s'est dit pourquoi pas on va lui rajouter des dents un peu glauques et un peu flippantes. Voilà, ça marche bien, hein, effectivement, c'est très grave. On adore. Il y a ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, c'est un peu Slenderman cannibale, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi le truc avec l'espèce de... le gros ver, là, le gros ver qui sort de la tête du monsieur? Alors, le gros ver qui sort de la tête du monsieur, c'est la lignée. C'est une histoire qui est assez géniale, avec un gamin... Enfin, au début, ça démarre avec une femme qui est amnésique, qui, en fait, du coup, t'as son petit ami qui essaye de lui faire retrouver la mémoire. Et tu te rends compte qu'en fait, si elle a perdu la mémoire, c'est à cause de lui, parce que dans sa famille, il y a une histoire de perpétuer la mémoire des ancêtres. Et je vous expliquerai pas comment, mais effectivement, il y a une histoire de chenille, de tête humaine, qui est... Enfin voilà, c'est c'est assez génial. Mais il y en a plein, des comme ça, hein, dans tout le... J'ai mis absolument des marque-pages partout. Donc, voilà. Donc je les sors au fur et à mesure. Donc là, on sent bien pour le coup dans cette série de one-shot l'inspiration de Umezu, hein. Il y a un petit côté, comment ça s'appelle, c'est pas Orochi, plus Shingo par moment. J'aime beaucoup le Shingo pour le coup. Sur l'aspect malaise, on est plus proche de baptisme par endroit. Mais sur l'horreur, on est peut-être du côté de Orochi aussi, qu'on avait reviewé il y a un moment. Donc, ce qui est chouette aussi, c'est que entre chaque histoire, c'est agrémenté de croquis préparatoires d'époque qui ont été scannés et d'un tout petit texte que du coup Ito remet en contexte les histoires et de comment il a eu l'idée à chaque fois. Et c'est super intéressant de voir parfois d'où ça part et que finalement au début, c'est une histoire comme ça, et puis il te sort un truc
qui te fout les chocottes, mais un machin. C'est vraiment. Alors, par contre, c'est vrai que comme c'est court, t'as pas de place à l'ennui pour l'ennui. Les thèmes sont très variés et t'as l'aspect surnaturel, parfois grotesque, donc ça colle à merveille au trait de Ito. Ce qui fait que t'as un côté, quand même, des fois, c'est assez drôle, tu vois. T'as un côté, c'est un peu ridicule. Mais par moment, t'es quand même. C'est solide, hein. T'as des trucs, c'est un peu. Ça a des machins un peu fou la chocotte quand même. Hein. Il fait bien son taf, quoi. Hein. Donc c'est du tout bon, hein, que dire de plus. Âme sensible s'abstenir, parce que oui, c'est quand même parfois dérangeant. Hein. Même si c'est un peu drôle parfois, c'est quand même très inconfortable. Hein. La dernière histoire, ou l'avant-dernière histoire en particulier, avec la Grèce, elle est... Elle peut te foutre un peu la nausée, en fait, hein, vraiment. Hein. T'as des trucs, c'est costaud. Hein. Mais pour l'instant, oui, c'est le sans faute, hein, sur Junji Ito chez Mangetsu. Hein. Et sur la Fab, on est un peu sur la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que là, sur Tomie, il avait commencé avec un brillant rouge, sur les chefs-d'œuvre, c'est un brillant bleu, sur Sensor, c'est un brillant or, parce que c'est le sujet de la série, forcément. Donc ça marche bien, et à chaque fois, on a un peu cet effet soft touch, et toujours le même format, et avec la petite maquette identique à chaque fois, avec... un personnage lié à l'histoire à chaque fois sur le dos en bas, donc ils font tous le même format, et donc sur Tomie, c'est Tomie. Là on a la mannequin que je déteste, elle est immonde. Et du coup ce personnage que je ne rencontrerai pas dans Sensor, j'attends de rajouter le chef-d'œuvre tome 2 l'an prochain à la liste, et Zone Fantôme, parce que du coup à la fin des volumes on a apparaître, on a toute la liste, hein, Frankenstein, Zone Fantôme, Journal Shuichi, Fragment d'horreur, l'école décomposée. On voit pas, rapproche-le du milieu. Voilà. On voyait pas, prof. Ils sont tous là, tu vois. On a toute la liste. Alors, dans le très classique, on a effectivement le journal de Shuichi. Hein. Zone Fantôme, c'est son dernier, du coup, je suis assez curieux de le lire. Fragment d'horreur, je connais pas trop. L'école décomposée, ça a l'air assez crade. Et le mort amoureux, pourquoi pas, mais effectivement, de toute façon, j'ai tous les achetés, il n'y a pas de souci, Junji Ito, c'est du malaise, mais j'aime bien le malaise en général. Il y a des trucs, c'est un style différent de Umezu, mais c'est complémentaire en fait, je trouve. Il a réussi à avoir son propre style à travers son être finalement, à penser. Et ça marche bien, alors que Mezu continue de faire des trucs. D'ailleurs, il a annoncé la suite de Shingo, hein, si jamais au Japon ça a commencé. Là. D'accord. Ouais, hein, ça continue. Hein, et alors qu'il a quand même bien 80 ans, je pense, hein, le gars. Hein. Oh le courage. Oh le courage. Ah ouais, non, il est bien tapé, le petit Je suis Charlie. Hein. Franchement. Il a des goûts vestimentaires aussi, effectivement. Oh, il fait ce qu'il veut, hein. Il mérite d'avoir le droit de s'habiller en Charlie s'il en a envie. Merci beaucoup, Prof Isekai, pour cette triple review sur les 3 titres déjà disponibles de la collection Junji Ito chez Mangetsu. C'était effectivement très intéressant. Je suis pas très bien. Hein, de toutes ces images que j'ai vues, tout ce que tu m'as raconté, je me sens pas très bien. Honnêtement, le chapitre sur les trous, il est vraiment dérangeant. Vraiment. J'ai changé de side, mon enfant vient d'arriver, je voulais pas le trauma. Je me suis permise de...